Mohamed Abdoulaye Imbedi, je suis comédien metteur en scène de diplôme. En même temps, acteur de cinéma spécialisé en one-man show, jeu d'acteur, expression corporelle. Ben oui, au début, il y a le truc de Samawai. Mais là, ils ont compris parce que tu ne vas pas investir des millions pour Graoul, quoi. Donc maintenant, ils prennent les gens à la place qu'il faut. Bon, ce qui reste maintenant, bon, il y a une petite protocole qui se suit au niveau du ministère de la Culture en même temps, qu'on attend juste une signature de la part du président de la République pour les copies privées. Mais aussi, on n'a pas encore le statut de l'artiste qui va permettre aux artistes de gagner leurs frais, mais aussi certaines formations qui nous permettent au moins d'aller hors Sénégal, aller se former et revenir. Il y a juste ça qui manque. On est très content et je dis encore vraiment chapeau, chapeau à Teranga. Pourquoi chapeau et chapeau? D'habitude, on a l'habitude de le voir au niveau du Nigeria, Côte d'Ivoire, en France, un peu partout. Et là, nous, on a au Sénégal. Donc, je demande à l'État de venir les accompagner. Et tous les bonnes volontés qui viennent accompagner ce festival parce que vraiment on est content. Parce que c'est le seul festival au Sénégal où on prime les maquilleuses, preneurs de son, photographes, metteurs en scène, réalisateurs, tout. Alors c'est une fierté pour nous. C'est Amarifal Djaman, acteur, comédien, scénariste et réalisateur, entre guillemets apprenti producteur. Oui. Mais je pense que l'innovation de cette année pour le festival Teranga, qui a quitté le festival Teranga Movies au festival Teranga, c'est d'organiser ces échanges. Aujourd'hui, cette année, ce n'est pas seulement une journée festive, une soirée de gala à tapis rouge, mais ce sont ces rencontres B2B, ces échanges, ce panel, ce masterclass avec Stan sur l'actorat et autres, et qui a permis de soulever des problèmes, assez de problèmes. Et je pense qu'aujourd'hui, tout ce que nous déplorons, c'est le manque d'organisation de notre métier. Notre métier n'est pas organisé. Et qui doit l'organiser, c'est l'État. C'est à l'État de l'organiser. Aujourd'hui, nous qui nous réclamons acteurs et qui sommes au devant de la scène aujourd'hui, on n'a pas de carte professionnelle, on n'a pas d'identité. Et ça, je pense qu'il faut y remédier. Et pour ça, il faut des concertations. Il faut déjà soulever les débats à travers des panels pareils, mais aussi avoir des concertations avec la DCI, qui est notre direction de tutelle, le ministère de la Culture, tout le monde qui gravite autour de ces métiers et régler le problème. Je pense que c'est tout un ensemble. Certes, ça avance à petits pas, à pas d'escargot, mais je pense qu'à travers de pareilles occasions, de pareils échanges, nous pouvons arriver à trouver des solutions globales du métier. Tout à l'heure, c'était autour des producteurs de parler des problématiques et aujourd'hui, il faut industrialiser le secteur. Ça veut dire que tous ces domaines où on parle de problématiques, il faut arriver à trouver des solutions à ça. Les acteurs aujourd'hui, comme je dis, l'actorat, d'être acteur, c'est pas qui peut être acteur, ça s'apprend. Le Sénégal a une culture de bons comédiens. Depuis nos pères, les Membeti, les Douta Seck, nos mentors, les Ibrahim Bétier, les Rokhaya, on a toujours eu de très grands acteurs, de très grands comédiens. Ça, c'est dans nos cultures et de très grands techniciens. Comme je dis, le problème, c'est un problème d'organisation. C'est juste cela. Aujourd'hui, on ne peut pas être cité comme modèle quand nous sortons à l'étranger, gagner le Yenenga, gagner des prix un peu partout à travers le monde. Alors que nous, en interne, on a de réels problèmes. Donc pour moi, aujourd'hui, c'est l'organisation. Nous avons des acteurs, nous avons tout ce qu'il faut, mais malheureusement, nous ne sommes pas bien organisés. Et ça, c'est au domaine étatique. C'est l'État que j'interpelle, c'est à l'État d'organiser et d'assainir le métier. Métti na trop ndax ku xool métier acteur rek xam ne lépp difficile muy ci acteur bi comme réalisateur bi comme équipe technique bi comme lépp loo xam ne dafa dugg ci wàllu cinéma. Donc pour ne pas wax loo xam ne ni nekkul mooy métti na ci ñun ñëpp mais ñun aussi ñi nga xam ne ni yàlla dafa ñoo natt ñu nekk ay acteurs aussi métti na si ñun trop ndax liggéey bi xaw na doy waar. En plus liñ ci war a am à 100% amaguñ ko ci. booy seet ñun acteurs yi li ñuy fay ci produit yi certes am na ci yoo xam ne baax na mais lu mu baax mënul satisfaire suñu ay besoins bu ñu waxee dëgg rek te tey yàlla bu defee loolu sotti mooy le président de la République son excellence monsieur Macky Sall dañ ko koy tàllalaat loxo rek di ko ñaan
ndax buñ neexee sax bañ a ñaan ndax suñu wàll la suñu cër la ci ñun ci réew mi ñu laaj suñu ay droit laaj suñu ay kii ginnaaw bu ñu defee suñu ay devoir ba pare donc dañ koy wax na signer accord bi comme ça yàlla def ñun acteurs yi nga xam ne ñu ngi yëngatu ci milieu bi ñu mën di ci gagner li nga xam ne ni moom moo ci war de ce fait bon amul benn acteur boo xam ne ni yàlla def na bu loolu defee mu yemb dinañ la génnal di la ketal wala ñu lay ñaanal dara donc festival bi pour une première fois ma ñëw fi donc tey laa fi soogu ñëw donc ma gis mu nekk initiative bu rafet ndax tey lii dina tax donc man li ma ci gis premièrement mooy tax na ma xam fi ñeneen ñoo xam ne mosuma leen a xam donc Fatou Jupiter maa ngi koy félicité yàlla def na man ak moom mos nañu bokk benn formation ak Ibrahima Mbaye Thié bi RISIDAC bi amee def naa 2017 xaw ma suma jum mu nekk ku baax koo xamante ni yaakaar naa initiative bi mu jël rafet na macha allah dañuy ñaan yàlla rek loxo bi mu ko teg ba mu yegg si fii nii na ko teg loxo yu gën a kawe yooyu noonu mu gën a yaatu mais en tout cas rencontre bu neex la bu am solo macha allah. Mody Fall connu plus ou moins sous le nom de Tonton Sène de la série Idole ou le général Kocc Barma, n'est-ce pas, dans la série Valeurs, entre autres. Ouais, parce que nombreuses sont les séries dans lesquelles, surtout en ce moment, nous interprétons des rôles, n'est-ce pas, dans les séries sénégalaises. Bon, la situation des artistes au Sénégal n'est pas encore à son top, hein, ça c'est sûr. Mais il faut considérer quand même qu'il y a eu des avancées, n'est-ce pas? Parce que par rapport à nous, hein, qui sommes des doyens, hein, qui avons en tout cas entamé notre carrière, n'est-ce pas, d'acteurs comédiens, depuis les moments, n'est-ce pas, où le théâtre populaire sénégalais, n'est-ce pas, a commencé donc à évoluer, n'est-ce pas? Ça, c'était vers les années 70, hein, à côté donc des mentors comme Abou Kamara, hein, Mahoro Djigay, Baïpel, hein, et autres, n'est-ce pas? Nous, c'est cette génération-là, n'est-ce pas, qui nous a permis en tout cas d'intégrer le monde du spectacle, alors qu'il n'y avait même pas de télévision au Sénégal. Parce que moi, j'ai commencé par les productions radiophoniques et, n'est-ce pas, le théâtre sur scène. Et alors, bon, la télévision en noir et blanc est arrivée, n'est-ce pas, et qui nous a trouvés, n'est-ce pas, donc en train de démarrer notre carrière et jusqu'à la télévision en noir et blanc. Nous sommes encore là, Dieu merci, n'est-ce pas, avec les nouvelles générations, pour continuer, en tout cas, d'essayer de contribuer à faire vivre le métier d'acteur comédien. Au cours de notre parcours, effectivement, nous avons fait une formation à l'École nationale des arts, hein, où nous sommes sortis diplômés après une formation académique de 5 ans. Donc nous pouvons dire que nous avons une somme d'expérience aujourd'hui, n'est-ce pas, qui nous permet en tout cas d'être très sollicités. Donc dans le cadre des projets de films de cinéma, de séries, n'est-ce pas, et autres produits audiovisuels. Un métier, il faut l'apprendre. Il faut l'apprendre soit par la formation, ou en tout cas il faut l'apprendre par l'expérience sur le terrain. Mais quel que soit Alpha, il faut avoir un bagage à tout métier. Parce que là, on se rend compte que, n'est-ce pas, maintenant, être acteur, c'est un tout-va. Hein, on peut quitter n'importe quel métier pour devenir acteur. Non, ça, bon, enfin, comme disent les Wolofs, l'eau bëgg doon sëriñam da ngay doon talibem. N'est-ce pas, un métier, ça s'apprend progressivement, n'est-ce pas, par l'expérience, l'exercice, mais aussi et surtout la patience. Voilà, et c'est comme ça qu'on peut arriver, n'est-ce pas, à avoir un bon niveau, n'est-ce pas, professionnel par rapport à n'importe quel métier que l'on veut exercer. Hein. Ça se demande, n'est-ce pas, maintenant de l'expérience, parce que maintenant, c'est le professionnalisme, hein, qui prévaut dans tous les métiers. Donc au cinéma, c'est pareil. C'est pareil. Donc moi, je conseille aux jeunes, hein, n'est-ce pas, de se former, hein, donc, à travers donc, des stages, de se former sur le terrain, mais aussi et surtout, si c'est possible, n'est-ce pas, d'aller dans une école, n'est-ce pas, d'art dramatique, n'est-ce pas, et d'avoir les acquis techniques qui sont donc là pour tout comédien qui veut aller le plus loin possible dans ce métier. Mais le festival Teranga Movies, hein, est une excellente initiative. Parce que le cinéma a besoin de ça, le théâtre a besoin de ça, les acteurs ont besoin de ça, les réalisateurs, les producteurs. Nous sommes aujourd'hui tous réunis pour discuter, pour échanger, pour communiquer. Mais c'est ça qui fait avancer tout métier. Hein? Discuter aussi avec l'État. Parce que donc, les représentants de l'État sont là et nous sommes tous des partenaires pour faire avancer le cinéma sénégalais. Et je pense que c'est un bon début, n'est-ce pas, avec le FOPICA déjà, qui est en tout cas une initiative, en tout cas du chef de l'État que nous saluons,
n'est-ce pas, mais qui est loin encore, donc, en tout cas, d'atteindre, n'est-ce pas, donc, l'objectif, n'est-ce pas, que nous, n'est-ce pas, on cherche à obtenir, n'est-ce pas, parce que le cinéma, mais c'est énormément de financement, hein, c'est énormément de contraintes, hein, n'est-ce pas, sur le plan financier, matériel, sur le plan artistique, tout cela. Et pour ça, il faut des budgets énormes, en fait. C'est bien de faire un premier pas par rapport à tout, mais moi, je me dis qu'il faut davantage, n'est-ce pas, l'adhésion populaire, mais il faut aussi davantage la volonté politique pour y arriver. Parce que le cinéma, ce n'est pas une mince affaire. Je suis Stan Thiebaud, je suis comédien, scénariste et également je suis le directeur artistique d'un festival de cinéma à Paris, aux Champs-Élysées, qui s'appelle L'Afrique fait son cinéma. Alors, moi, ce que j'apprécie énormément dans la vie, c'est l'intelligence. C'est avec ça qu'on avance. La bêtise est toujours problématique parce que ça amène à des blocages et de la violence. Alors que là, avec intelligence, on a pu exprimer tous une opinion qui n'est pas toujours la même. Et ça, c'est quand même c'est ce qui est intéressant dans les rencontres, c'est d'avoir des angles de vue qui sont différents, qui permettent à soi-même de se remettre en question, de revoir certaines de nos positions, ce qui aussi est, comment dirais-je, très enrichissant parce que rien n'est finalement acquis, rien n'est permanent. Tout est en mouvement, perpétuel, et j'ai beaucoup apprécié de converser avec toutes ces... Il y avait des plus jeunes, des plus âgés, des étudiants, des confirmés, des étudiants confirmés, c'est-à-dire qu'ils pouvaient être entre les deux. Le métier d'acteur, c'est... Là-dessus, on est pratiquement tous tombés d'accord, c'est un métier d'étudiant, c'est-à-dire on étudie tout le temps. Tout le temps et jusqu'au bout. Le jour où tu te dis c'est bon, je sais, c'est mort. Tu vas stagner, c'est terminé. Je pense que déjà, il y a un atout formidable ici, c'est l'humilité et la capacité à peut-être se remettre en question. Et qu'on peut aussi rapprocher d'une certaine forme de tolérance. C'est-à-dire que moi j'adore votre pays. Je me sens bien. Et si je me sens bien, c'est parce que aussi on me fait me sentir bien. Et donc cette capacité d'accueil et de communication et d'échange, je pense que par rapport à l'artistique, sont des qualités de base. Après, voilà, c'est comme partout, il y a des artistes, il y a des businessmen, il y a des architectes, il y a des avocats, il y a des ouvriers. Voilà, le plus beau festival du monde, non ? Les Teranga. Même si j'ai quand même le mien qui est pas mal, mais celui-là, redoutable. J'espère que vous viendrez à cette édition, aux prochaines et aux suivantes. C'est vous qui nous faites vivre, c'est le public. Merci. On ne peut qu'être satisfait parce que nous avions l'ambition, nous avions l'idée de réunir tous ceux qui font le cinéma sénégalais, donc que ce soit les maisons de production, que ce soit les sociétés de biens et services, que ce soit les médias, qu'ils aient un cadre pour se rencontrer, pour échanger, pour faire naître de futures collaborations. Également, d'un point de vue pédagogique, nous tenons à ce que pour les acteurs, comédiens, il y ait une part belle qui leur soit faite. Et je crois que la masterclass avec l'acteur français et producteur Stan Thiebaud de ce matin a vraiment illustré le besoin de formation, d'ouverture, etc. qu'il y a autour de ça. Et je ne peux qu'être satisfaite de l'accueil qui a été fait. Encore insatisfaite, moi je suis une éternelle insatisfaite, donc insatisfaite de certains détails techniques, mais c'est l'organisation qui est comme ça. Le plus important, c'est que nous le faisons avec le cœur. On est une association à but non lucratif. Tout ce que vous voyez ici, ce sont des bénévoles qui l'ont fait. Il n'y a aucun salarié dans cette association.
Donc c'est vraiment remercier encore une fois tous ceux qui croient en ce projet, tous ceux qui viennent, les médias vraiment qui nous permettent d'exister, qui relaient nos communications, qui relaient nos messages et tout ce public qui vient nous répondre. Je pense que c'était très instructif. Tout à l'heure, nous avons eu le directeur de la cinématographie, M. Germain Colli, qui nous a fait l'honneur d'être là. Nous avons eu l'une des plus grandes maisons de production du Sénégal, Marodi, et son directeur qui était là, ainsi que d'autres producteurs, une importante délégation du Maroc. Et ça a été l'occasion, parce que c'est vrai que ces rencontres sont assez rares, de poser sur la table des doléances, mais également de pouvoir avoir une oreille attentive de la part des autorités. Et c'est important. Donc nous nous inscrivons dans cette lancée et pour nous, ça c'est la plus grande des réussites.